Premier rendez-vous de l'actualité, tel relayé par les canards. Et bien sûr, ce lundi-ci, déjà en position pour nous aider à écumer la page de quelques quotidiens à nous parvenus. Kadjouvia Mitonou, bonjour. Bonjour les Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors on démarre le premier jour de la semaine sur une note, dit-on dans l'ensemble, éducative. Pas vraiment parce que dans l'actualité vue par les canards ce matin, il n'y a que la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin, continue donc par occuper le devant de l'actualité. Sans oublier que les consommateurs préoccupés également des avocats, un collège a en effet assigné certains opérateurs GSM. La crise politique que traverse le pays a été également évoquée par des journaux. Mais certains ont passé également en filigrane l'actualité liée donc à cette évaluation diagnostique. Est-ce qu'elle va tenir ou elle ne va pas tenir? Le 24, c'est désormais du passé. Les chiffres sont là et divisent aussi bien les autorités que les responsables syndicaux ou adeptes de boycott. De toutes les façons, certains canards pensent désormais que la balle est dans le camp du gouvernement qui doit cette fois, entre griffes, respecter sa parole. Mesdames, Messieurs, un foutou vu par nos confrères. Nous allons y aller très rapidement et quand devient maintenant, nous allons démarrer le bal avec Dynamisme Info qui parle de cette évaluation diagnostique et met donc en tête sauvegarde des emplois des participants à l'évaluation diagnostique. Le gouvernement désormais à l'épreuve de la parole donnée, la guerre des taux, les frondeurs menacés de radiation. Le Parti communiste du Bénin avertit le journal La Dépêche. Coupure d'Internet sur les deux réseaux le 28 avril 2019. Un collectif d'avocats assigne Move et MTN. Et puis crise politique au Bénin. Joël Aïvo indique la voie de sortie à Patrice Talon. Le confrère de la matinée, Fédération béninoise de football, première assemblée générale ordinaire sous Mathurin Deschacus. Une bonne traversée malgré la météo, des humeurs annoncées assez orageuses. Que de réalisations en un an. Tout sur le volet infrastructure et équipement, l'organisation des compétitions à venir. Et puis interview du professeur Joël Aïvo au journal La Croix du Bénin du 23 août. Depuis le 28 avril 2019, un seul groupe politique s'est emparé de notre Parlement, d'ici le constitutionnaliste. Le nouvel observateur, dossier, évaluation diagnostique exclusive, serait-ce un cinglant dictat du boycott exclusif au pouvoir? Le point de vue des syndicats, 3 comptes rendus de coordination de résistance. Candide Azanaï, pour lui, l'évaluation diagnostique va conduire à une instabilité grandissante dans le secteur de l'éducation. Médiation post-électorale, le clergé, l'ombre de lui-même s'interroge. Le journal, le pays émergent cette fois, fermeture des frontières du Bénin. Voici les vraies raisons de la colère de Boiry contre Patrice Talon. Évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008, 75,24% de taux de participation au plan national. Plusieurs incidents enregistrés dans certaines localités. Le journal L'Écho quotidien, évaluation diagnostique des enseignants reversés à partir de 2008 dans la fonction publique. Querelle de chiffres autour de la participation, un boycott peu suivi. Quelques échauffourées, fermeture des frontières Bénin-Nigeria. Une situation avec en toile de fond les événements du 1er et 2 mai dernier. Quotidien Matin Libre, propos choc de Wallis Zoumarou hier sur Radio Topa. Revoir cette histoire de certificat de conformité. Et pourquoi? Je ne supporte pas que FCB n'aille pas aux élections. Je veux une compétition saine et loyale. Le jeu politique doit être sincère. La nation, ce n'est pas un individu. Que le peuple choisisse celui qu'il a envie de choisir. Fin de citation. 100 jours à la tête du Parlement, Louis Vlavonou en mode réformateur. Et puis, évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. Le gouvernement s'en sort, quitte du moins des adeptes du boycott. Point média, gestion des causes de décès des victimes des 1er et 2 mai à Kadjeon. Cas de prudence à Moussou, la preuve d'une panique. Évaluation diagnostique des ACE 2008. Controverse et guerre de statistiques au lendemain du test. Forte militarisation des centres de composition. Des enseignants interpellés. Des licenciements annoncés. Joël Yetonji. Merci à vous, Kodjoya Méton. Oui, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté. Système éducatif, ils sont préoccupés
B, nous allons démarrer par Dynamisme Info qui a démarré par d'autres prismes, quitte du respect de la parole donnée du chef, quand je viens maintenant, fut par Dynamisme Info. Oui, je crois que ça doit pouvoir préoccuper dans la mesure où ce n'est pas la peine de le rappeler sur ce plateau. Plusieurs fois déjà, des engagements officiels ont été pris à l'égard du peuple béninois, mais jamais respectés. Donc à partir de cet instant, tambour battant, médias interposés, associés, eh bien les ministres des 3 ordres, sinon des 2 ordres de l'enseignement beaucoup plus impliqués dans cette évaluation diagnostique, ont à travers des communiqués et des sorties médiatiques rassuré les uns et les autres de ce que personne ne sera donc radié de la fonction publique au terme de cette évaluation. La première vague, ceux qui obtiendraient 10 et au-delà, seront donc maintenus. Les autres seront en situation de classe, mais tout en étant donc en formation. Et au terme de cette seconde évaluation, les cancres entre griffes retrouveront donc les portes de l'administration et les meilleurs seront donc au service de l'éducation. Bref, donc il n'y aura personne qui sera laissé sur le carreau. Maintenant, on attend de voir depuis ce matin, vous lisez donc déjà la presse, des annonces sont faites, oui, des enseignants sous le prisme de la radiation, et ainsi de suite. Même des agents de santé sont menacés et si entre-temps ils délivraient de faux certificats, ce n'est pas des informations qui rassurent. Et ça commence donc par mettre déjà en péril ou en difficulté la parole de l'autorité. Mais vivement, comme Dynamisme Info l'a souhaité, on veut quand même voir la sincérité cette fois triompher. Quand tu viens bétonner un sujet d'intérêt, autre sujet qui ne manque pas d'intérêt, avec la dépêche coupure d'Internet. Move NTN le 28 avril, une date importante désormais pour le peuple béninois. Désormais, on demande des comptes. Je crois que c'est quand même à saluer une pareille initiative dans la mesure où les nombreuses associations de consommateurs sont restées incapables de pouvoir voler donc au secours de ces millions de consommateurs de ces réseaux GSM qui, effectivement, ce 28 avril, n'ont pas pu bénéficier des prestations de ces réseaux, ne serait-ce que la connexion Internet. Donc, à partir de cet instant, un collectif d'avocats, pas des moindres, qui se saisit donc de ce dossier, 6 avocats avec 2 pour pouvoir donc constituer le conseil pour défendre ce dossier. Je crois que les termes, ou du moins les conclusions de la plaidoirie va donc intéresser beaucoup plus les consommateurs parce qu'il a annoncé des cagnottes pour les opérateurs, en tout cas ces abonnés donc de ces 2 réseaux. Donc je crois que ça va désormais servir donc de leçon pour ces opérateurs économiques qui oublient à la limite, qui sont donc en contrat avec les abonnés et en son temps devraient des explications à ces abonnés. Rien n'a été dit à ce jour. 28 avril, c'est du passé, c'est politique, mais ça parle également économie. Et tous ceux qui ont quelque chose à voir avec l'Internet, ne serait-ce que pour leur commerce et autres, avaient beaucoup perdu. Et ce n'est pas bien de laisser cela donc sous silence. Je crois que cette initiative de ces avocats est à saluer. Le Bénin a perdu économiquement, c'est vrai, ce 28 avril, mais humainement également. Une société de plus en plus divisée, comme vient maintenant. La dépêche s'est approchée, en tout cas, on rapporte ici les voix d'un homme, pas des moindres, une grande figure, à Ivor, qui montre la voie empruntée pour définitivement sortir de la crise. Oui, je crois qu'il n'est pas très loin des propos du président de la République quand le 15 mai dernier rencontrait donc la classe politique. Il disait exactement qu'est-ce qui nous est arrivé si déjà par le passé nous avons eu le temps de surpasser nos divergences et prendre langue. Je crois qu'on en est encore capable maintenant. Alors Joël Aïvo propose le dialogue, mais il souhaite, contrairement donc au chef de l'État, je ne sais pas si c'est contraire, mais de toutes les façons, je pense que depuis ce 15 mai à ce jour, rien n'a véritablement bougé. Donc lui souhaite un dialogue le plus tôt possible afin d'aplanir les divergences, parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que la situation perdure. Nous sommes dans l'illégalité. Vous avez suivi un peu à la une du journal Point Matin Libre, la sortie donc du doyen d'âge de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Walid Soumarou. Tout ce il dit aujourd'hui à la une de ce journal illustre effectivement la situation du pays. Personne n'a intérêt à ce que donc ça perdure. Et si dialogue il devrait en avoir, le plus tôt serait le mieux. Aujourd'hui, mettons justement Matin Libre qui a consacré presque toute la une, je dis presque, en tout cas séquencé
les points forts de cette intervention. Oui, il dit je ne supporte pas que FCB n'aille pas à cette élection, un peu comme pour rappeler également le chef de l'État qui, en face donc du président de l'Assemblée nationale et certains acteurs de la classe politique en son temps à la veille de ces élections, disait que il a un pincement au cœur, ça lui fait mal que l'opposition ne puisse pas participer à cette élection. Mais volte-face, le chef de l'État a dit, 10 jours après, qu'il porterait donc le chapeau de la non-participation de l'opposition à cette élection. Walid Soumarou va jusqu'à dire je veux d'une compétition saine et loyale. Il est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que quelque part, la sagesse, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Aujourd'hui, il se reproche beaucoup de choses. Alors, la compétition qu'il a peut-être amenée à l'Assemblée nationale n'a pas été à la fois loyale et saine. Il continue, le jeu politique doit être sincère. Alors, qui a menti dans cette compétition pour qu'aujourd'hui, on ait une législature où des gens n'ont pas pu voter pour eux-mêmes, mais se retrouvent aujourd'hui députés et se permettent qu'on les appelle honorables. Il continue, la nation, ce n'est pas un individu. Alors, c'est un tout. Donc, on a besoin de ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui et qui sont considérés comme exilés et de ceux qui sont également détenus dans les liens de la justice, donc en prison et de façon peut-être arbitraire. Et puis il dit que le peuple choisisse celui qu'il a envie de choisir. Mais quand on nomme des députés à la place des citoyens, ça pose problème, ça interpelle les consciences et quand des voix comme ça s'élèvent à l'Assemblée nationale pour en parler, ça doit pouvoir nous préoccuper à plus d'un titre. Mesdames, Messieurs, oui, important à savoir, Walid Soumarou, doyen d'âge de l'Assemblée nationale actuellement en place, qui fait une sortie comme celle-là. On y reviendra sans doute sur d'autres plateaux à très bientôt pour une autre revue de presse demain.